Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu demande aux disciples de bien travailler et de respecter leur patron ». Imaginez un artisan qui travaille le bois. Il ponce une pièce pendant des heures, ajustant au millimètre près encore et encore. Quelqu'un entre dans l'atelier et demande « Pourquoi tu passes autant de temps là-dessus » L'artisan répond « Parce que cette pièce fera partie d'une table, et cette table sera dans une maison, et dans cette maison, une famille va vivre. » Tout change quand on comprend le sens du travail. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, le travail ressemble plutôt à une contrainte, un salaire, une fatigue, un patron, des objectifs, un lundi matin. On sépare souvent la foi d'un côté, le travail de l'autre. Dieu le dimanche, le travail la semaine. Mais la Bible raconte une histoire différente. Elle commence même par un Dieu qui travaille. Dieu travaille, il crée, il organise, il construit, il contemple son œuvre et dit « c'est bon ». Et cela nous enseigne trois choses simples mais puissantes. Premièrement, le travail est délicieux. Dieu prend plaisir à travailler. Il contemple son œuvre et dit qu'elle est bonne. Trouver de la satisfaction dans ce que nous faisons est donc biblique. Deuxièmement, le travail est digne. Il existait avant le péché, le travail. Adam est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Travailler n'est pas une punition, mais c'est une belle vocation. Et troisièmement, le troisième D, les 3D, le travail est dérivé. Nous travaillons à l'image de Dieu. Notre travail est dérivé de celui de Dieu. La création humaine reflète l'activité créatrice de Dieu. Cette vérité est très forte pour éviter le moralisme. Un bon chrétien n'est pas celui qui a simplement une bonne morale au travail. Il est celui qui imite Dieu. Il trouve la source de toute sa force en Christ. Premièrement donc, il nous faut travailler comme Dieu. C'est un fondement biblique sur Genèse chapitre 1. À partir de Genèse 1, observons comment Dieu travaille. Dieu planifie. Avant de créer quoi que ce soit, il sépare, organise, décide des ordres. Nous aussi, il nous faut travailler comme Dieu. Commencer par une intention, savoir ce que l'on veut accomplir, pourquoi on va le faire. Dieu parle aussi. Il dit que la lumière soit, que la terre produise. Nous aussi, nous devons communiquer clairement ce que nous faisons, que ce soit à nos collègues, notre équipe ou notre patron. Troisièmement, Dieu sépare et organise la lumière, les ténèbres, le ciel, la mer, la terre, la végétation. Notre travail reflète cela quand nous structurons notre temps, nos priorités, nos tâches pour qu'elles aient un sens et de l'ordre. Dans la Genèse, Dieu nomme aussi et donne un sens. Il appelle la lumière jour, les ténèbres nuit, etc. Notre travail prend une dimension spirituelle quand nous donnons de la valeur à ce que nous faisons, que nous comprenons l'impact de nos efforts. Dieu aussi évalue et dit que c'est bon. 6 fois, il juge son travail comme bon. Nous aussi, nous cherchons l'excellence. Nous faisons attention aux détails en visant un travail de qualité. Et Dieu termine son travail et finit par se reposer. Il complète son œuvre, il se repose le 7e jour. Nous aussi, nous devons aller au bout de nos efforts, respecter aussi le rythme que Dieu a prévu pour nous, entre action et repos. En observant Dieu au travail, nous voyons un modèle complet. Planification, parole, organisation, sens, excellence, achèvement, repos. Notre travail, même humblement, peut refléter ce modèle divin. Comme le souligne le théologien kényan John Mbiti, le travail est un don de Dieu et chaque tâche que nous accomplissons peut refléter sa gloire. 3 grands axes maintenant, si nous voulons travailler comme Dieu. Compétence, caractère et cœur. Ces 3 dimensions s'articulent ensemble pour faire de notre travail un reflet de Dieu dans notre vie quotidienne. Premièrement, servir avec une bonne compétence. Travailler comme Dieu signifie viser la qualité, l'efficacité, quel que soit ton rôle ou ton métier. Il faut donc l'excellence avec un engagement profond. Quand Dieu crée, il ne fait pas les choses à moitié. À la fin, il dit que c'était Tov, Tov, bon, très bon, excellent. Il travaille avec engagement, même si la création aurait pu se faire en un claquement de doigts.
Nous aussi. Nous devons viser l'excellence, finir nos tâches correctement, apprendre, progresser, respecter les délais. Par exemple, que ce soit un comptable qui vérifie chaque chiffre avec soin, un artisan qui ajuste avec détail, comme on l'a vu, une infirmière qui soigne chaque patient. Tout cela reflète le beau travail de Dieu. Le pasteur Samuel Adjahi nous rappelle que la compétence n'est pas seulement un savoir-faire, c'est aussi un témoignage de la sagesse divine dans notre vie. Il faut aussi travailler avec ordre, dans l'harmonie. Dieu organise toutes choses selon ses plans. Chaque élément de la création a une place précise. Nous devons faire de même. Structurer nos tâches et notre environnement de manière harmonieuse. Par exemple, un professeur doit coordonner son travail avec les parents pour que l'enfant progresse. Un bureau où chacun respecte les espaces et les responsabilités des autres est important. Voir son travail comme une pièce dans une symphonie plus grande est quelque chose d'important qui nous motive, qui nous responsabilise. Et troisième chose, la créativité dans la diversité est importante. Dieu ne crée pas avec un copier-coller. Il crée avec diversité et foisonnement. Notre travail doit aussi être créatif, ouvert à de nouvelles idées, à l'innovation. Nous pouvons proposer des solutions originales, collaborer avec d'autres, remettre en question des pratiques anciennes pour construire du neuf. C'est un reflet d'ailleurs de la Trinité, unité et diversité, ordre et créativité dans l'action. Résumons donc ce premier point. Pour travailler avec compétence, nous devons viser l'excellence, travailler avec ordre et être créatif, tout comme Dieu. Travailler avec compétence, c'est bien, mais sans un bon caractère, ça peut vite devenir quelque chose de froid et d'égocentrique. Notre deuxième axe est donc servir avec un bon caractère. Servir avec un bon caractère est premièrement déjà avec une fidélité passionnée. On le voit, Dieu s'implique dans sa création. Il est fidèle à son propre plan. Nous devons aussi être fiables, ponctuels, impliqués, même si le travail semble ingrat. Par exemple, un jeune salarié qui termine ses missions doit le faire avec sérieux, régularité, pour refléter cette fidélité. Deuxièmement, on doit avoir une détermination sereine. Dieu accomplit un travail colossal dans sa création, sans stress apparent. Nous pouvons agir avec détermination, même face aux défis, tout en restant calme. Même si ton patron peut être trop exigeant ou imparfait, la persévérance et la maîtrise de soi restent essentielles. Et troisième chose, dans ton caractère, il faut avoir une joie, mais une joie profonde et grave. On le voit, Dieu se réjouit de son travail avec un plaisir profond quand il voit la création. Nous devons trouver la satisfaction dans l'accomplissement, non superficiel, mais lié à la mission et au sens profond de ce que nous faisons. Même une tâche répétitive peut être source de joie, si elle est vue comme contribution à un but plus grand, comme on l'a vu dans notre introduction avec l'artisan qui travaille le bois. Résumons ici ce deuxième point. Pour travailler avec caractère, nous devons travailler avec fidélité, maîtrise de soi et avec la joie dans l'action. Compétence, caractère donnent de la valeur à ce que nous faisons, mais le plus important reste le cœur, avec lequel nous devons travailler. C'est notre dernier axe. Éphésiens 6, versets 5 à 8. Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient, selon le bien qu'il aura fait. Trois choses importantes dans ce texte. Premièrement, Christ est le vrai patron. Obéissez par égard pour Christ, nous dit le texte. Nous n'obéissons pas seulement à notre patron humain, mais à Christ. Christ est le patron des patrons et aussi des employés. Et se rappeler cela, ça change tout. Deuxièmement, le travail devient une adoration. Agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Notre travail, exécuté avec intégrité et enthousiasme, devient un acte d'adoration. Chaque tâche, même la plus humble qui soit, est faite pour Christ, avec une portée éternelle. Comme le rappelle Desmond Tutu, même le travail le plus humble devient sacré quand il est offert à Dieu. Et troisième point, Dieu voit ce que personne ne voit. Le texte dit « Chacun recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait ».
Même si nos efforts semblent invisibles ou sans effet immédiat, Dieu voit et il récompensera. La valeur de notre travail ne dépend donc pas de la reconnaissance humaine. Résumons ces points. Pour travailler avec cœur, nous devons travailler pour Christ. Travailler est un acte d'adoration et travailler en sachant que Dieu voit et bénira nos efforts. Compétence, caractère, cœur. Tout cela converge dans cet exemple de Rosette, la fileuse, une histoire qu'a écrit il y a bien longtemps un pasteur, le pasteur Ruben Sayens. Rosette, 19 ans, file la soie dans une petite filature Sévenol, dans une époque où l'électricité n'était pas encore répandue. Elle travaille depuis 7 ans, chaque jour, avec les yeux rivés sur sa tâche, sans voir le fruit de son effort. Les cocons trempent dans l'eau bouillante, la roue tourne, et elle se sent vide, épuisée face à cette tâche répétitive. Un dimanche, alors que le village se repose et que le soleil caresse les collines, elle entend un sifflet pour aller à la filature. Rêve-t-elle? Mécaniquement, elle se lève, elle se dirige vers la filature sans tarder. Alors un homme entre. Son visage éclaire l'atelier. Un étranger? Non. Son air paisible ne lui est vraiment pas étranger. C'est Jésus. Il lui demande, « Veux-tu travailler pour moi ?» Elle répond, « Mais bien sûr, si seulement c'était tout cela, tous les jours comme cela. » Et soudain, son travail change. Elle file avec entrain, avec cœur, avec une joie nouvelle. Mais étrangement, en se retournant, elle constate que la roue reste vide malgré son travail acharné. Elle pleure. Elle se sent incapable. L'homme l'invite alors à la salle de pesage. Là, une étoffe magnifique d'or et d'argent est posée juste devant elle. Il lui dit, « Reconnais-tu cela ?» Elle lui répond que non. C'est ton travail. La soie que tu ne voyais pas et que tu tissais là-bas était tissée ici. « Mais c'est un miracle !» elle répond. Et lui dit, « Mais veux-tu cette robe ?» Alors, après un vrai combat dans le cœur de Rosette, elle finit par lui dire, « J'ai travaillé pour toi. Ce n'est pas moi qui ai fait ceci. C'est trop beau. Puisque tu me la donnes, je la mets à tes pieds. » Le maître la regarde avec tendresse et lui dit, « Merci. » Rosette se réveille, les larmes aux yeux, le cœur transformé. Elle sait désormais que travailler pour Christ change tout, même avec les tâches les plus invisibles ou pénibles. Je finis avec cette mise en pratique. Premièrement, travailler avec compétence, comme on l'a dit. Fais ton travail avec sérieux, organise-le bien, cherche à progresser, à innover. Deuxièmement, travaille avec caractère. Sois fidèle, persévérant, joyeux dans tes efforts, même avec un patron difficile. Troisièmement, travaille avec cœur. Rappelle-toi que tu travailles pour le Seigneur. Ce que les autres ne voient pas, Dieu le voit et il le bénira en son temps. Pose-toi ces questions. Comment arrives-tu au travail chaque matin? Mon patron peut-il me faire confiance? Est-ce que je travaille seulement pour mon salaire ou pour Christ? Et change ton regard. Arrive à l'heure. Fais ton travail avec sérieux et soin. Travaille comme pour le Seigneur. Demain matin, tu retourneras au travail. Rien n'aura changé, sauf ton regard. Tu ne travailles plus seulement pour un salaire, tu travailles pour le roi des rois. Travaille donc fidèlement ici-bas, car Dieu tisse déjà quelque chose d'éternel.